bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien motivés pour la vidéo que je vais vous montrer pour notre cours aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, j'ai mis, déjà on a besoin d'un coussin. Et attendez, je vais vite chercher un tissu aussi. Hop, 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 hop. Donc il faut aussi un tissu, éventuellement, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains. Donc au début, on se place simplement, peut-être les jambes légèrement un peu plus larges ou largeur du bassin. Et vous savez déjà qu'est-ce que je veux vous dire. C'est important de retrouver son axe, de s'équilibrer, mais dans la façon que la colonne reste disponible, souple. Donc même si je dirige un peu le coccyx vers la terre et la couronne vers le ciel, elle a toujours le droit un peu de bouger vos vertèbres. Puis bien sûr, ressentez l'abaissement de vos épaules. Presque sensation que les omoplates sont légèrement serrées. Ah pardon, on met vraiment les jambes un peu plus larges que notre bassin et légèrement les pieds en ouverture d'ailleurs aujourd'hui. Et quand vous avez retrouvé cet axe, quand vous ressentez bien les appuis, les contacts de vos pieds avec le sol, prenez conscience de votre respiration. En respirant par le nez, en relâchant bien certaines parties du haut du corps. Cherchez une respiration qui se fasse naturellement, sans effort. Et puis je mets mes pieds un peu en ouverture. Et quand vous inspirez la fois après, vous montez, vous croisez le bras gauche devant vous. Et vous montez le bras. Le talon gauche se soulève en même temps. Et après en expirant, je reviens, je pose le talon et je descends mon bras. Même chose après l'autre côté. Inspiration. Je monte et je pose. Je me tourne pour vous peut-être mieux montrer. Donc, et le poids du corps se pose sur, ici par exemple, sur le pied droit quand je dirige le bras gauche vers le haut. Expiration, je pose et je descends. On fait ça plusieurs fois. Et montez bien le talon, les demi-pointes. Devenez grand, prenez tout l'espace. Et on revient dans le centre. Les pieds en ouverture, comme tout à l'heure, jambes plus larges que notre bassin. Et quand vous inspirez, cette fois, on croise les bras vers l'avant. On monte. Et quand on expire, on les fait descendre par le côté. En même temps que je plie mes jambes, je reste le temps de l'expiration. Et puis quand j'inspire, je reviens dans la position initiale. Et on fait ça plusieurs fois. Inspiration, je croise les bras. Je regarde vers le haut. Expiration, je plie mes jambes. Poussez bien les genoux vers le côté. Et quand vous inspirez, vous revenez. Et encore.
Puis encore une fois. Et je relâche mes bras. Et puis de nouveau, on va refaire le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Inspiration, je monte le bras. Comme on a fait avant. Hein? Et je le descends. Après l'autre côté. Puis encore une fois chaque côté. Inspiration. Expiration, je descends, je pose le talon. Puis encore une fois, inspiration, je croise mes doigts, les bras, pardon. Je monte. Expiration, je plie. Et cette fois, c'est notre position initiale. Donc, quand vous expirez la fois après, vous essayez d'embrasser un gros ballon et le dos est complètement arrondi. Inspiration, je reviens. Expiration de nouveau, j'embrasse. Et puis je remonte. Puis je remets mes pieds en parallèle. Et puis je vais simplement me tourner. Vous pouvez rester comme vous êtes, ne changez pas. Donc jambes un peu plus larges que votre bassin. Puis en parallèle. Inspiration, je monte mes bras par le côté. Expiration, avec un dos neutre, plat, j'avance. Le regard dirigé vers le sol. Je relâche mes bras. Mais je reste dans cet étirement. Ressentez bien les arrière-jambes. Je plie, je me déroule. Respirez, ressentez le souffle dans le ventre. Puis de nouveau, inspiration, je monte les bras. Expiration, j'avance le décor. Et puis je plie, je relâche et je me déroule. Et puis encore une dernière fois, inspiration, je monte mes bras. J'avance avec le haut du corps.
relâche mes bras. Et puis je plie et je déroule mon corps. Puis en expirant, je rentre le menton. Créez votre roulement à votre rythme. Hein? Et qu'on a besoin, on plie les jambes, comme d'habitude pour poser les genoux. Et puis je reste un instant sur le genou. Donc évidemment, si j'ai des soucis avec mes genoux, je pose un coussin sur le genou, sous les genoux. Donc moi ça va, je n'ai pas vraiment besoin, mais n'hésitez pas. Hein. Et puis aussi pour vous aider pour le travail qui va suivre, on prend, moi je me tourne pour vous mieux montrer. On peut prendre un tissu, mais vous n'êtes pas obligé. On peut le faire après bien sans. Donc je me tourne de nouveau. Si vous avez besoin de vous tenir sur le canapé avec la main droite, faites-le. Ou si vous avez besoin d'une chaise, mettez une chaise. Donc prenez votre temps, faites votre installation. Et puis, donc soit je prends le tissu, c'est-à-dire je fais comme ça, hein, et je pose mon pied dedans. Si j'arrive. Hein. Et puis, ça va m'aider. Je peux même m'aider au départ avec les deux mains pour trouver la bonne position. Attention, je n'arrondis pas, je ne change pas mon dos, je reste assez neutre. Donc, soit je fais avec le tissu, avec la main gauche, en tenant le pied gauche, ou si je une certaine souplesse, je peux tenir le pied comme ça. Donc, vous faites vraiment comme c'est possible pour vous. Si vous avez maintenant mal, soit le genou, prenez le coussin. Et puis, main droite, pouce index en contact, inspiration. Je monte le bras droit. Si je ne peux pas, je laisse la main droite simplement dans la taille. Donc, vous faites vraiment par rapport à vos possibilités. Et vous respirez régulièrement. Évidemment, je ne sais pas si vous le saviez ou si vous le sentez, évidemment vous sentez les termes dans la cuisse. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un peu un travail aussi pour le méridien de l'estomac, aussi pour la rate d'ailleurs. Et en fait, on essaie de rester plusieurs respirations. Sentez le souffle dans le ventre, les épaules détendues. Et quand vous voulez arrêter, bien sûr, vous lâchez le pied, vous descendez le bras droit et vous amenez directement la jambe gauche vers l'avant. Donc on relâche un peu. Hein. Les mains sur la cuisse gauche. Et puis, j'avance avec une expiration qui suit. Attention, pied gauche qu'il est bien avancé. Je sais, c'est un peu dur pour les genoux hein, aujourd'hui. Et puis, je reviens un peu.
Je descends avec le haut du corps, direction cuisse. Je pose soit les pointes de mes doigts, je place le pied où c'est pour moi confortable, ou je pose les paumes des mains par terre. Et puis je soulève le genou droit. Et puis j'essaie d'y rester un peu. Attention, ne placez pas tout le poids du corps sur les mains. Placez aussi bien le poids du corps sur vos pieds et le talon droit qui se dirige vers le sol. Vous sentez bien ici le mollet, hein, dans l'étirement. Crispe pas trop en fait sur le haut du corps, hein, les épaules sont plus ou moins relâchées. Hein. Et la tête dans l'axe du corps, donc le regard, il est dirigé vers le tapis. Et quand je vais poser, je pose, j'amène évidemment la jambe qui était devant, donc jambe gauche vers l'arrière. Et je cherche simplement un talon de fessier, soit avec le coussin, soit sans, comme vous préférez. Et puis je pose les mains à côté des genoux et vous créez un déroulement. Quand vous connaissez maintenant le travail par rapport à vos genoux, prenez vos dispositions par rapport au coussin ou pas. Hein. Donc on se met de nouveau après sur les genoux. Je prends mon tissu si j'en ai besoin, sinon je le laisse. Cette fois, le poids du corps, je le pose sur le genou gauche, que je puisse attraper le pied droit. Donc, soit le tissu, soit sans. Puis, main droite en position Anamudra, pouce index en contact, inspiration. Je soulève cette fois le bras gauche. Et quand c'est difficile, bien sûr, je descends le bras, je relâche le pied droit, j'amène la jambe droite vers l'avant. Pied bien éloigné, comme d'habitude. Je pose après les mains sur la cuisse et puis sans trop forcer, parce qu'on reste un petit moment, je plie ma jambe droite un peu plus. Et je reste. Je reste dans cette position. C'est ça hein, qui est difficile de rester longtemps dans une posture, d'éviter de crisper, de relâcher le ventre. Et puis, on revient un peu, on peut même
rapprocher un peu le pied et puis on descend. Comme avant, soit je pose les pointes de mes doigts sur le sol ou les paumes des mains, je plaque les orteils du pied gauche cette fois dans le sol, je soulève mon genou et je tends la jambe gauche. De nouveau, prenez conscience des appuis de vos deux pieds. Pas trop, bien sûr, on s'aide avec les mains, mais n'appuyez pas trop avec les mains. Ressentez bien le mollet gauche, le talon donc bien dirigé vers le sol, relâchez la poitrine, le décor. Et puis je pose. J'amène ma jambe droite et je cherche un talon fessier. Lâchez bien le dos, surtout le bas du dos, hein, qui a peut-être un peu souffert tout à l'heure, les bras. Et laissez-vous respirer, hein, sans faire grand-chose. Et puis lentement, pousse les mains à côté des genoux. Et on se déroule. Et puis je vous prie, en fait la première partie c'est terminé, donc il y a la partie sur le sol qui va suivre, donc appuyez après bien sûr sur la partie B. Hein. Je vous remercie. Hein. Alors à toutes.